بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance d'une chaîne YouTube qui s'appelle Solutions Informatiques. Cette chaîne est réalisée par Merzouk Mohamed et Tcheri Abdelhaq, des enseignants à l'université Abou Bakr Belkaïd Tlemcen. L'objectif de cette chaîne est d'accompagner nos étudiants de notre département d'informatique dans quelques modules, en proposant des solutions pour des exercices réalisés en travaux pratiques et travaux dirigés. Cette vidéo est destinée aux étudiants de la promotion L2 informatique dans laquelle nous allons réaliser la fiche de TP numéro 3 du module réseau. Cette fiche est téléchargeable à partir de la plateforme e-learning de l'université de Tlemcen. Avant de commencer, nous allons vous présenter l'outil de travail avec lequel vous allez réaliser vos TP. Il s'agit du logiciel Packet Tracer Cisco, qui peut être installé sous Windows ou sous Linux. Et il existe plusieurs versions pour ce logiciel. Nous avons installé la version 5.1 sous Windows, mais vous pouvez installer d'autres versions. Le principe de travail reste le même. Packet Tracer est un logiciel qui permet de créer un réseau physique, mais virtuel, et de simuler le comportement des différents protocoles d'un réseau. Alors, une fois Packet Tracer est installé, vous le lancez et vous allez obtenir l'interface graphique montrée sur l'écran. Cette interface est décomposée essentiellement en 6 zones. La zone 1 représente l'espace de travail sur lequel vous allez déposer les équipements pour construire le réseau. La zone 2, située en bas à gauche, représente les différentes catégories des équipements, comme par exemple la catégorie des routeurs, des switches, les hubs, les équipements Wi-Fi, les équipements de connexion, etc. La zone 3, qui se trouve juste à droite de la zone 2, représente les différents équipements de la catégorie sélectionnée dans la zone 2. La zone 4 permet de basculer entre le mode real-time et le mode simulation que nous allons le voir par la suite. La zone 5 est représentée par les deux enveloppes qui se trouvent à droite, puis du simple et puis du complexe. La zone 6 contient un ensemble d'outils comme Select pour déplacer ou éditer un équipement, Move Layout pour déplacer un réseau, Place Note pour placer des notes, Delete pour supprimer un équipement ou une liaison ou un réseau. Maintenant, nous passons à la réalisation de la fiche de TP numéro 3. L'objectif de cette fiche est, premièrement, créer un SEP réseau local. Deuxièmement, voir le protocole ARP. Alors, pour réaliser le premier objectif, c'est-à-dire créer un réseau local, nous allons suivre 3 étapes. La première étape consiste à déposer les équipements de notre réseau et les relier entre eux. Dans notre cas, le réseau est composé de 2 PC, reliés entre eux via un switch, un commutateur. Donc, allez-y dans la zone catégorie d'équipement, sélectionnez la catégorie Un Devices, puis juste à droite, cliquez sur l'équipement générique et décomposez le premier PC sur l'espace de travail. Nous faisons la même chose pour ajouter le deuxième PC. Maintenant, sélectionnez la catégorie Switch, choisissez le premier type de switch et le faire glisser sur l'espace de travail. Il nous reste d'interconnecter ces 3 équipements entre eux. Pour ce faire, cliquez sur la catégorie Connections, puis sélectionnez le câble adéquat.
Dans notre cas, nous avons besoin d'un câble droit, représenté par un trait noir continu. Donc, vous sélectionnez le câble droit, puis cliquez sur le PC 0, choisissez le port Fast Ethernet, étendez le câble jusqu'au switch et branchez le câble sur un port Fast Ethernet, par exemple Fast Ethernet 01. Nous allons refaire la même chose pour le PC 1. En arrivant à ce stade, nous avons créé notre réseau. Nous passons à la deuxième étape, c'est l'étape de configuration. Dans cette étape, nous allons attribuer les adresses IP aux deux PC avec les masques sous réseau. Nous avons choisi l'adresse réseau 192.168.1.0 de la classe C. Les étapes de configuration sont décrites sur la fiche de TP 3. Alors, cliquez sur PC 0, une fenêtre PC 0 s'affiche. Sélectionnez l'onglet Desktop, puis cliquez sur IP Configuration. Ajoutez l'adresse IP 192.168.1.1 et le masque de ce réseau 255.255.255.0. Ensuite, cliquez sur PC1. Une fenêtre PC1 s'affiche. Sélectionnez l'onglet Desktop, puis cliquez sur IP Configuration. Ajoutez l'adresse IP 192.168.1.2 et le masque de ce réseau 255.255.255.0. Ajoutez des notes pour afficher les adresses IP pour chaque PC. Pour le PC 0, on va afficher l'adresse 192.168.1.1. Pour le PC 1, on va afficher l'adresse 192.168.1.2. Une fois la configuration est terminée, nous passons à la troisième étape qui consiste à tester si notre réseau fonctionne correctement. C'est-à-dire, la configuration est correcte et les deux PC peuvent échanger des données entre eux. Pour faire ce test, nous utilisons la commande ping. Ping, c'est l'abréviation du paquet Internet Grouper. Cette commande est basée sur le protocole ICMP. ICMP, c'est l'abréviation de Internet Control and Error Message Protocol. Cette commande permet de tester si une station est joignable à travers un réseau. Elle a comme paramètre soit l'adresse IP ou bien le nom du domaine de la machine distante. Donc, pour exécuter la commande ping, cliquez sur PC 0, l'onglet Desktop, commande prompt, puis tapez la commande ping 192.168.1.2. Nous voyons qu'il y a une réponse. On va refaire la même chose à partir du PC 1. Cliquez sur PC 1, l'onglet Desktop, commande prompt, et tapez la commande 192.168.1.1. Nous voyons aussi qu'il y a une réponse. Donc, la configuration de notre réseau est correcte. L'interprétation du résultat est la suivante. Replay from 192.168.1.1, c'est-à-dire il y a une réponse de la machine distante. Byte égale 32, c'est la taille du paquet envoyé. Time en millisecondes, c'est le temps prépare le paquet pour faire un aller-retour entre le PC source et le PC cible. TTL, c'est time to life, c'est la durée de vie d'un paquet. Par défaut, ICMP envoie 4 paquets, donc il y a 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus, 0 perte.
Maintenant, nous allons pinguer une adresse IP qui n'existe pas dans le réseau. Et nous allons voir le résultat. Par exemple, allez-y sur PC1 et pinguez l'adresse 192.168.1.10. Le résultat affiché sur l'écran est différent. Request time out signifie que le délai d'attente de la demande est dépassé. C'est-à-dire que la machine source n'a pas reçu une réponse de la machine cible. Nous avons 4 paquets envoyés, 0 paquet reçu, 4 paquets perdus. Cette commande peut avoir des options supplémentaires. Par exemple, l'option "-t" envoie un ping continu vers une destination. Exemple, allez-y sur PC1 et tapez la commande ping "-t 192.168.1.1. Nous remarquons que le ping est continu. Pour l'arrêter, cliquez sur CTRL-C. Une autre option, "-n", permet de définir le nombre de paquets envoyés vers une destination. Par exemple, tapez la commande ping "-n7 192.168.1.1. Entrez. Donc, la machine source va envoyer 7 paquets vers la machine destination. Donc, on a 7 paquets envoyés, 7 paquets reçus, 0 perte. Il existe d'autres options pour cette commande. Nous avons terminé la première partie et nous passons à la deuxième partie qui concerne le protocole ARP.